Bonjour Ricky Busquet. Bonjour. Si je vous présente comme designer, est-ce que c'est exact? En plein dans le mille. Je suis designer mobilier, diplômée de l'école Boulle, que vous connaissez peut-être, qui est très connue pour notamment les métiers d'art et tout ce qui est création industrielle. Et j'exerce en tant que designer au quotidien pour la maison Parfum Christian Dior. D'accord. Donc les estampillés, c'est votre marque. Voilà, absolument. Vous l'avez créé quand? C'est tout frais, ça date de juin 2015, donc de cette année. Donc le projet vient de naître. Alors les estampillés, c'est une marque d'abord d'objets de décoration qui sont dessinés exclusivement par de jeunes designers français qui les pensent de façon à ce qu'ils soient fabriqués par un réseau dit d'entreprises humanistes que la marque a identifié. J'entends par humaniste des structures à finalité humaine, type ESAT, établissement au service d'aide par le travail, que l'on connaît plus communément sous le nom de chantier de réinsertion, les associations de quartier ou encore les artisans. Voilà, et la marque propose une étiquette qui est apposée au verso de chaque projet édité, qui est étiquette géante, vous le verrez, puisqu'elle fait une bonne vingtaine de centimètres et rend compte entre autres de ce choix en termes de fournisseurs, mais aussi d'autres critères que vous pourrez découvrir, sur lesquels généralement les marques ne communiquent pas. Et à mon sens, il y a un vrai défaut et un vrai manque. Donc ça peut être des critères sociaux, mais aussi qui fabrique, qui est-ce qu'on valorise quand on achète un objet chez les estampillés, quel type de profil, mais aussi qui finance. Ça peut être très intéressant à connaître, ça peut être très déterminant lors d'un achat. Et également, combien de temps ont été alloués à la création, au temps de développement, à la recherche, au dessin, au raté, au prototype, etc., etc. Et on a comme ça six critères qui sont systématiquement stipulés. Parfois, ça ne va pas, on le dit. Quand on ne sait pas encore faire ou quand un critère est en devenir, c'est communiqué, c'est transparent. Donc on dit ce qui va et ce qui ne fonctionne pas encore. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans un modèle de recherche, d'exploration? Absolument. C'est vraiment une initiative, c'est un projet exploratoire qui est mené d'ailleurs dans une démarche associative. C'est une expérimentation. J'essaye de voir jusqu'où l'exercice peut être mené, jusqu'où il est viable, puisqu'il y a un moment aussi, si en termes de rentabilité, les résultats ne sont pas là, il sera décrété mort-né. Puisqu'aujourd'hui, quelque chose qui ne ramène pas de l'économie, qui ne génère pas non plus de financement, à mon sens, n'est pas viable. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est allier finalité économique et finalité humaine. Alors quelque chose m'a intriguée dans votre logo, que vous intitulez votre logo « Design pour caractériel qu'on n'en fume pas ». Absolument. Alors, vous pouvez expliquer? Alors, qui sont les caractériels? C'est une excellente question. C'est d'abord moi, en tant que consommatrice, je me suis agacée quand j'ai commencé à travailler, à avoir un petit pouvoir d'achat et que j'ai souhaité m'équiper, à ne rien comprendre à ce qui m'était dit. J'avais la sensation qu'on m'annonçait des grands coups de com', des coquilles vides, des choses incroyables en termes de RSE. Les publicitaires jouent beaucoup avec ces termes. Et en fait, quand on pose des questions, il y a quasi rien derrière encore. Ce sont des termes qui sont en devenir, des choses qui sont encore assez méconnues. Et ces caractériels, ce sont tous ces gens qui aujourd'hui veulent comprendre clairement quand ils achètent quelque chose, au-delà de la dimension créative et des effets créatifs qui s'y cachent, qu'est-ce que c'est? Qui est derrière? Qui est-ce qu'on fait vivre? Quelle démarche entrepreneuriale on soutient en achetant ce produit? Concrètement, à quoi je collabore par cet achat? Donc, une responsabilité commune des citoyens. Absolument. C'est un véritable engagement. Véritable engagement. Je suis un peu catastrophée d'entendre toujours qu'on ne peut rien changer aux choses, que tout se passe dans des hautes sphères. Je ne crois pas du tout. Pour être au quotidien dans des grosses marques avec des forces de frappe publicitaires énormes, la seule personne qui écoute, c'est vous, c'est le consommateur. Et c'est tout ce que vous faites, les moindres changements de comportement, on se réoriente en fonction de vos attitudes. Donc la clé est vraiment, à mon sens, entre nos mains. Avec qui vous travaillez actuellement et pourquoi vous avez fait ce choix? Alors aujourd'hui, je travaille avec deux autres designers qui ont le même profil que le mien, c'est-à-dire ancrés professionnellement dans un quotidien dit conventionnel, et avec un comité d'experts qui est composé d'environ 10 personnes qui accompagnent, soutiennent et qui aussi enrichissent de leur réflexion de projet. Il y a un sociologue, un journaliste, beaucoup de financiers de l'économie circulaire, mais également des gens du secteur conventionnel, des managers de grandes marques, voilà, qui sont là autour, qui en petits satellites et qui distillent des idées, qui soutiennent le projet et qui l'enrichissent. Aujourd'hui, nous sommes... c'est ça, les estampillés. Alors, ce qu'on n'a pas dit, qui est quand même l'essentiel, vous créez quoi?
des objets de décoration. Là, je vois autour de la table, donc il y a un certain nombre de choses. Vous avez des housses de coussins, vous nous les présentez? Alors, on vous a exposé les housses de coussins puisqu'on y viendra dans le cadre d'une collaboration qu'on souhaite vous présenter avec les ZAD de Ménilmontant. Mais on a également sur le site internet, sur lesestampillés.com, de la mode et également des sérigraphies, donc c'est de l'édition. Voilà, on couvre ces 3 secteurs d'activité aujourd'hui, sachant que celui du design produit, qui est pour le moment représenté par des coussins, va être enrichi d'objets décoratifs beaucoup plus incarnés, en bois notamment, sur des partenariats à venir qui seront présentés fin de l'année 2015. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes aujourd'hui? Et puis, on va parler d'Evelyne un petit peu, qui m'a merveilleusement accueillie. Avec plaisir. Aujourd'hui, vous êtes dans un ESAT, donc un établissement et service d'aide par le travail, qui accueille, je crois, 193 collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap mental, psychique et ou moteur. Evelyne est une des encadrantes de l'atelier couture dans lequel ont été réalisées ces pièces de coussins. Et c'est Evelyne qui a suivi tout le développement technique de cette collaboration. Vous pouvez nous en parler un petit peu, Evelyne, et nous présenter? Alors, moi, je suis Evelyne, je suis responsable de pôle de l'atelier couture. J'ai en charge 30 travailleurs et une équipe de 2 monitrices. Donc, ça fait 22 ans que je travaille à l'ESAT. C'est vrai on connaissait déjà Eki qui était venue nous voir pour un projet il y a très longtemps, aussi sur des coussins quand elle était en formation. Projet de diplôme, absolument. Projet de diplôme. Donc du coup, après, elle est revenue vers nous pour un autre projet de coussin. Et c'est vrai que quand elle est venue avec tous les échantillons, on va dire ça, donc pour moi, ça me paraissait un travail, mais vraiment énorme. Donc du coup, je l'ai bien fait à comprendre à Eki que ça va être très très long. Donc du coup, on a commencé déjà par détailler chaque modèle de coussin. Et après, j'ai vu avec Eki ce qui était réalisable par les travailleurs, ce qui n'était pas réalisable. C'est vrai qu'on a fait pas mal de prototypes. Et suite à ça, on a finalisé le projet avec une petite commande de fabrication avec différentes coloris, ce qui s'avère un peu bien, comme on peut dire. Oui, il faut le dire. Qui a fonctionné en tout cas. Oui, content de nous. Content de nous. Content de nous. Ouais, les ventes sont là en tout cas voilà. pour le valider. Alors justement, quel est le travail aujourd'hui dans le design? Qu'est-ce que vous apportez particulièrement sur le plan design? Je m'adapte. Quand j'ai rencontré Evelyne, effectivement, il y a une première réaction, ça a été, je pense, un peu l'effroi. Il y avait beaucoup de choses. Moi, je lançais plusieurs pistes créatives. Evelyne, elle m'a aidée à rationaliser ce qui était possible ou pas avec ses contraintes, j'ai envie d'appeler plutôt ses spécificités humaines, en regard des possibles, mais aussi de la démarche pédagogique que cette ESAT met en place pour accueillir ce type de collaborateurs. Il y a des choses créativement qui sont très intéressantes. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout dans une démarche créative, avant même d'être dans une démarche sociale. Évidemment, les valeurs que porte cette ESAT, je les partage. Mais c'est avant tout pour moi un champ et un terrain créatif très riche qui permet un vrai renouvellement, qui est une vraie question de fond pour les créateurs aujourd'hui. Par exemple, 3 exemples. Pas de gestes répétitifs. Ça rentre pas du tout dans la démarche de construction ou d'insertion de quelqu'un. Ça, c'est une vraie contrainte. Moi, au quotidien, je ne me pose pas du tout la question de est-ce que derrière, j'ai un collaborateur qui va, j'entends dans mon quotidien professionnel, conventionnel, qui va 40 fois faire le même geste. C'est une question que je ne me pose pas. Ici, elle est posée d'emblée. Donc, tout de suite, on aboutit à des éditions courtes, voire des pièces uniques, maximum 15-20 pièces. Ça pose déjà quelque chose d'intéressant créativement pour moi et puis pour le client final. Autre point intéressant, un tout petit outillage. Il n'y a pas de... Techniquement, volontairement, ils ne vont pas dans des choses très complexes parce que là aussi, on est plus sur un développement humain que supra-technique. Donc ici, pas d'imprimante 3D numérique, on n'est pas à la pointe de l'innovation de ce point de vue-là, mais on est à la pointe, à mon sens, de l'innovation sur un autre versant, qui est celui de l'humain.
Donc pareil, à intégrer. Moi, je suis habituée au quotidien à travailler avec des machines, des moules d'injection, des choses qui font des créations incroyables. Et le fait de revenir à l'essentiel de certains gestes, créativement, moi, ça me met une contrainte et un défi créatif qui est très excitant. C'est ça pour vous, votre C'est modèle ça. d'innovation aujourd'hui, revenir au sens Au et aux sens. valeurs que... Exactement. Et du un travail. vrai défi, vraiment. Evelyne, elle est venue, des fois elle m'a montré clairement, c'était pas possible. Non. Les coutures allaient de travers, alors Non. que je sais qu'aujourd'hui on est complètement capable de le faire. Mais dans d'autres conditions, en Chine, avec peut-être, pas envie d'en dire plus, mais pas des valeurs en tout cas qu'on a envie de soutenir. Par contre, c'est quand même des établissements où il y a un vrai dépassement de soi. Evelyne n'est jamais restée avec un échec sans contre-proposition. Il y a toujours eu derrière, mais je peux te donner ça. Voilà, et à moi derrière de rebondir pour que l'objectif créatif, lui, ne soit pas distillé et tiré vers le bas, mais au contraire d'en faire un parti pris. Parce qu'en fait, moi, il y a toute une recherche derrière ces produits. Comment faire pour que les travailleurs puissent arriver à le monter. Donc, il y a tout ce travail en amont qui est fait par la recherche de gabarits. Comment, par exemple, voilà, pour couper le tissu, recherche du gabarit. Comme vous avez vu, il y a des plis. Donc, c'est pour les travailleurs, faire des plis comme ça, c'est pas évident. Donc, du coup, comment réaliser, qu'est-ce qu'on va faire comme gabarit, proposer aux travailleurs pour qu'ils puissent arriver à faire des plis réguliers et tout. Vos matières premières, vous les faites venir d'où? Alors justement, vous pointez à un vrai trouble dans le process. C'est une des rares choses où à 80% les matières sont issues d'une industrie conventionnelle. 20% que vous voyez ici viennent d'une association sociale, donc c'est de la récupération, toutes ces pièces ici, donc ça devient des pièces uniques par ailleurs. Mais 80% du tissu, tout ce qui est pièces colorées, c'est de l'industrie conventionnelle. Et je me suis encore heurtée à la même problématique, impossible d'avoir l'origine des matériaux quand on sort de certaines filières. Donc pour l'instant, c'est en discussion et les fournisseurs sont en train d'essayer de se renseigner. Mais à date, on n'est pas capable de donner l'origine. C'est-à-dire que vos fournisseurs ne sont pas capables de vous dire d'où viennent les matériaux textiles La que vous plupart du envoyez, temps. malgré vos demandes. Oui, parce que c'est des demandes qui ne se sont jamais posées. Intéressant. Voilà. Vos objectifs, votre objectif, là, il est de quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le premier est très clair pour moi, c'est faire connaître l'initiative, et ce sur à peu près 1 an. On a besoin de gagner en visibilité pour faire connaître le concept et pour pouvoir se déployer. Le second, c'est très vite de décrocher des partenariats, avec pourquoi pas des enseignes très installées, pour leur proposer sur des éditions courtes comme ça, peut-être de se régénérer créativement, de ramener un autre type de public, et ainsi nous de pouvoir développer et être aidés financièrement, parce que pour l'instant tout est en autofinancement. D'accord, Il y a 20 comme on dit. Exactement. Il y a 20 petits pourcents qui sont quand même donnés par l'État sous forme de bourse. D'accord. Donc aujourd'hui, des distributions, vous en avez? Vous êtes distribué? Site internet, sur notre propre site Votre internet. c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas pour l'instant de chaîne de distribution. Non. Vous aimeriez C'est en après pourparlers. Oui. Vous aimeriez. Quel type de... Boutique éphémère. Les boutiques Le éphémères? concept de boutique éphémère serait D'accord. parfait. Ou être distribué dans une marque qui, elle, a déjà pignon sur rue et qui souhaite maintenant rentrer dans une démarche peut-être RSE un peu plus quantifiable. Vers le luxe ou... Non, pas nécessairement, mais c'est pas exclu. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas Non, compatibles. absolument pas. D'accord. D'ailleurs, les problématiques de luxe sur un artisanat de qualité, des savoir-faire, même une attention portée à l'homme rejoignent tout à fait celle du social, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a vraiment une problématique commune et je dis toujours, ce sont les deux bouts d'un même bateau.